Je m'appelle Bigingo Joséphine. Je suis l'initiatrice d'une association sans but lucratif dénommée Dorcas House Association. Comme témoignage que je vais donner à mes consoeurs et femmes, nous avons commencé notre association avec des groupements communautaires des femmes, constitués par des femmes généralement, mais comme approche de la masculinisation, il y a des hommes, quelques hommes dans ces groupements. Alors, nous intervenons dans divers domaines d'intervention, mais aujourd'hui ou à la minute, je vais vous parler de la sécurité alimentaire. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, nous avons constitué au niveau de la communauté des groupements communautaires de développement, communément appelés les AVEC, donc les associations villageoises d'épargne et de crédit. Ces groupements sont les groupements de femmes vulnérables. Ces femmes vulnérables, on les a mis en ensemble pour qu'elles s'entraident mutuellement afin de pouvoir contourner ou pouvoir franchir l'étape de l'autodéveloppement et contourner le problème de pauvreté. Aussi, elles avaient des enfants qui souffraient de la malnutrition. Il fallait qu'il y ait vraiment une solution à ce problème de malnutrition. Alors, ce que nous faisons avec ces femmes, comme nous les mettons dans les groupements, donc nous les conseillons de travailler dans ces AVEC, dans ces associations d'épargne et de crédit. Et dans ces associations, elles se donnent des crédits et ces crédits les permettent de louer des terres, de permettre de s'acheter de petits bétails afin de pouvoir assurer la sécurité alimentaire de leurs enfants. Donc, afin de pouvoir bien nourrir leurs enfants. Donc, les terres louées les servent à une grande production agricole. Le petit bétail acheté leur permet d'avoir du fumier pour ces terres louées. Et je dis les terres louées parce que ces femmes n'ont pas généralement de terres assez suffisantes pour l'agriculture. Alors nous les conseillons de louer ces terres de grande superficie afin qu'elles produisent une grande production agricole. Et dans cette production agricole, elle leur permet d'abord une grande consommation, aussi une vente pour avoir assez de revenus. Et avec ces revenus ici de la vente, ces femmes parviennent à s'acheter ce qu'elles n'ont pas à la maison. Donc dans cet équilibre alimentaire, donc si elles ont produit par exemple des haricots ou le soja ou le maïs, elles vont au marché pour s'acheter autre chose, comme les patates douces, les pommes de terre, etc., les légumes aussi, pour qu'elles aient une alimentation équilibrée au niveau de la famille. Et aussi, ce que nous faisons au niveau de ces groupements, nous leur enseignons qu'il faut bien nourrir leurs enfants, c'est-à-dire donner une alimentation équilibrée à leurs enfants pour éviter la malnutrition, les maladies liées à la malnutrition. Dans cet équilibre alimentaire, nous leur disons que
Elle doit changer de comportement, changer de mentalité pour nourrir leurs enfants les 3 aliments essentiels, c'est-à-dire les aliments comme par exemple la pâte de maïs avec le haricot, avec les légumes. Dans cette sécurité alimentaire, nous sommes vraiment très enchantés du pas déjà franchi. Maintenant, dans la communauté dans laquelle nous travaillons, les femmes vraiment sont maintenant éveillées et ont progressivement changé leur mentalité. Et les enfants vraiment ont aujourd'hui une bonne santé nutritionnelle. Alors, ce que je peux dire à mes consoeurs, les femmes et les femmes leaders, je les encourage d'aller de l'avant parce que bon, dans la communauté, c'est pas facile d'y travailler, mais quand même, je les encourage d'y pénétrer, aider leurs femmes, les autres femmes consoeurs, les femmes de la communauté consoeur, parce que dans un ménage, vraiment une femme joue un rôle primordial dans la santé du ménage, dans la santé des enfants. Donc, j'encourage nos sœurs leaders, leaders des associations, d'aller dans la communauté, d'aller encourager les autres femmes pour qu'il n'y ait plus de malnutrition dans leur ménage. Et aussi, je demande à mes consoeurs, femmes aussi de commencer des organisations féminines qui plaident pour les femmes parce que jusqu'à présent, la voix des femmes n'est pas encore à un niveau souhaité. Donc, nous voudrions vraiment que la voix des femmes puisse porter loin pour qu'il y ait vraiment un épanouissement suffisant pour les femmes, surtout les femmes de la communauté. Voilà, c'est ce que je vais à dire à propos de ce témoignage. Merci.